Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais moi aussi, après mon collègue Sénessal, prendre la parole au nom de mon groupe. D'abord pour vous exprimer l'admiration qui est la nôtre face au courage que vous avez montré devant nous et que vous montrez tous les jours, et du courage il en faut beaucoup face à une situation qui, somme toute, est absurde et n'a pas de sens. Il y a une absurdité fondamentale à voir votre frère, votre ami, prisonnier des geôles iraniennes, alors qu'il n'a rien fait. Il est prisonnier d'enjeux qui le dépassent, qui ne le concernent pas, qui vous dépassent, qui ne vous concernent pas. Et face à cette situation qui n'a aucun sens, votre combat, il prend un sens évidemment tout à fait extraordinaire, et je voudrais le souligner. On voit depuis le vote d'hier sur la résolution et les expressions des groupes aujourd'hui une forme d'unanimité qui est une unanimité que je qualifierais de morale. Moralement, nous sommes en effet tous unis derrière vous pour soutenir votre combat et obtenir la libération d'Olivier. Mais l'enjeu, depuis l'été et dans les mois qui vont venir, c'est de construire une unanimité politique. Une unanimité politique qui sera nécessaire quand il s'agira d'agir concrètement. L'unanimité morale qui est la nôtre aujourd'hui, elle vient soutenir quelque part une résolution qui a une portée symbolique. Moi, j'en appelle à chacun pour construire cette unanimité politique dont on aura besoin quand il s'agira d'agir concrètement pour libérer votre frère et votre ami. Et c'est important. Je voudrais, et je m'excuse, je vais poser des questions très concrètes, puisque les témoignages de solidarité ont déjà été exprimés. Mais je voudrais revenir sur la question du traité de transfèrement, qui est aujourd'hui suspendu par la Cour constitutionnelle, et qui constituait, je pense que vous l'aviez dit, le chemin le plus court, le moyen le plus direct pour la libération d'Olivier. Je voudrais d'abord que vous puissiez aussi témoigner de la réaction qui a été la vôtre lorsque ce traité a été suspendu. Est-ce que vous vous êtes dit, ok, c'est une cartouche, il y en a d'autres, ou bien est-ce que vous vous êtes dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et je voudrais aussi comprendre comment, dans votre dialogue avec les services des affaires étrangères, comment le traité de transfèrement est apparu, ou a été présenté, ou a été amené comme l'option à privilégier. Est-ce que, à ce moment-là, quand vous vous êtes dit avec les services diplomatiques, c'est la voie qu'on va prendre, est-ce qu'il y avait d'autres options? Est-ce que la voie du traité était un choix possible parmi d'autres choix, ou bien est-ce que c'était la seule option qui était présentée? Et je voudrais aussi vous demander très concrètement si le vote du traité au mois de juillet a eu un effet positif sur les conditions de détention d'Olivier Van de Castel à l'époque. Je m'excuse d'être aussi prosaïque, entre guillemets, dans un moment de gravité comme celui que constitue votre témoignage, mais ces questions sont importantes pour moi dans mon appréciation
du dossier et du travail qui reste à faire sur le dossier. Mais en tout cas, soyez certains d'une chose, c'est évidemment notre soutien total pour un objectif, la libération d'Olivier.